Et donc, comme on vous l'a déjà dit, vous l'avez bien compris, hein, cette obésité, ça augmente les risques de récidive, d'infection, de problèmes de cicatrisation. Donc, il est contre-indiqué, mis à part l'urgence, hein, de faire une chirurgie pariétale si l'IMC est supérieur ou égal à 50. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est une perte de poids d'au moins 7% ou d'avoir un IMC qui sera donc inférieur à 35. Alors, quels sont les mécanismes du GLP-1? Alors, le professeur Patou l'avait montré en plénière hier, c'est que effectivement la GLP-1 c'est une incrétine, c'est sécrété par les cellules L au niveau de l'iléon en réponse à la prise de sucre, et donc ça a plusieurs effets sur l'organisme, notamment donc une augmentation de la satiété, une augmentation de la sécrétion d'insuline, et ça a aussi une augmentation sur la lipolyse. Ça diminue aussi la sécrétion acide et la vidange gastrique. C'est pour ça que ces analogues, il faut les arrêter une semaine avant l'anesthésie. Et donc, ces nouveaux traitements ont aussi des effets secondaires qu'il faut connaître, et notamment la pancréatite. Alors, qu'est-ce qu'on a donc à notre disposition comme analogue? Alors, on en a plusieurs. Le sémaglutide, le liraglutide, le tirzépatide, et tous ces analogues, en fait, depuis juin 2025, peuvent être prescrits par tout médecin. Alors, est-ce que tous ces analogues sont équivalents? Eh bien non. Donc ça a été montré par cette étude STEP 8 qui montre que finalement le sémaglutide a de meilleurs effets que le liraglutide. Donc avec le Wegovy, en fait, vous arrivez à perdre à peu près 16% du poids corporel, et les nouveaux traitements d'analogues comme le Mounjaro, c'est le tirzépatide, a un meilleur effet encore que le Wegovy. Alors, l'intérêt de ces analogues du GLP-1 dans l'obésité, c'est encore peu étudié, on a peu d'études dans la littérature, et donc on a cette étude de cohorte qui montre que finalement, avec les analogues du GLP-1, on arrive à avoir un raccourcissement du délai entre la consultation clinique et l'intervention chirurgicale. Vous voyez que finalement, les patients qui sont sous analogue du GLP-1 vont être opérés à 6 mois, versus plus d'1 an chez les patients qui sont dans le groupe contrôle. Alors on a réalisé une étude en collaboration avec David Moskowitz, donc on a réuni nos cas de patients qui avaient une éventration et qui avaient été mis sous analogue du GLP-1. Donc on avait inclus 24 patients avec un IMC moyen qui était de l'ordre de 42, et donc on s'est aperçu que la perte de poids moyenne était de l'ordre de 11%, et comme vous le voyez sur ces graphiques, bien finalement, oui, effectivement, les analogues du GLP-1 n'ont pas tous la même efficacité. On a une meilleure efficacité avec le Wegovy, et certains patients avaient eu même une chirurgie bariatrique qui avait échoué et chez qui on avait mis en place des analogues du GLP-1. Au final, on avait 62%, plus de 62% de patients qui avaient donc atteint le seuil d'IMC inférieur à 35, qui permettait effectivement de réaliser une chirurgie pariétale dans les meilleures conditions qui soient. Alors on a dans cette série strasbourgeoise où on a donc 20 patients qui ont été traités par analogue du GLP-1, où on a donc regardé les complications post-opératoires. En fait, si vous regardez que les complications graves, hein, c'est-à-dire donc d'Indo supérieur ou égal à 3, finalement la préhabilitation et donc les analogues du GLP-1 n'ont pas vraiment d'efficacité, enfin en tout cas ne montrent pas de diminution significative des complications. Par contre, si on prend toutes les complications, et donc qui sont évaluées par le Comprehensive Complication Index, le CCI, bien vous voyez que vous avez une réduction de plus de la moitié des complications chez les patients qui ont été préhabilités avec les analogues du GLP-1. Et donc au final, dans le centre où je travaille, donc à Strasbourg, où on a créé donc des parcours parois complexes et obésité, où lors de la consultation chirurgicale, on dépiste ce problème d'obésité, où on va
on travaille en collaboration avec des centres médicaux de réadaptation, et donc on va les hospitaliser là-bas au moins 3 semaines, voire 3-6 mois parfois. J'ai même un patient qui est hospitalisé quasiment 1 an, qui vont les prendre en charge avec ces analogues et en les réhabilitant sur le plan physique, et puis on va les réévaluer. Et puis si effectivement la perte de poids est suffisante, sans provoquer de sarcopénie, on va pouvoir donc les opérer dans de bonnes conditions. Donc en conclusion, ces analogues du GLP-1, c'est un vrai outil supplémentaire qui est efficace dans la préparation des patients obèses pour la chirurgie de la paroi. Et donc la perte de poids, elle réduit significativement finalement, pas forcément les complications graves, mais l'ensemble des complications post-opératoires du patient. Donc l'avantage, c'est que c'est non invasif par rapport à la chirurgie bariatrique. Par contre, ça a quand même un gros inconvénient, c'est le coût, et puis le problème, c'est le regain de poids à l'arrêt et éventuellement le risque de récidive d'éventration si les patients arrêtent leur traitement. Et donc, ce qui a été étudié dans un article où finalement, ça montre que c'est un coût élevé de l'utilisation de ces GLP-1 par rapport au bypass à 1 an et par rapport à une sleeve en moins de 9 mois. Donc c'est une vraie problématique, mais ces analogues ont une place dans la prise en charge des patients qui nécessitent une cure d'éventration. Voilà, je vous remercie.